Décédé le 14 octobre dernier, l'ancien président béninois Mathieu Kérékou sera inhumé ce samedi 12 décembre. 3 jours d'obsèques, dont l'hommage national rendu ce jeudi 10 décembre au général président. Sont présents 4 chefs d'État africains et de nombreuses délégations venues d'environ 10 pays d'Afrique. Parmi ces délégations, celle de la Côte d'Ivoire, conduite par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Avec lui, la grande chancelière Henriette Dagri-Diabaté et le ministre de l'intégration africaine Ali Koulibaly venus participer à cet hommage au stade de l'amitié de Cotonou. « 21 coups de canon sont tirés à l'arrivée de la dépouille du général de brigade. Il est porté par des membres de chacune des forces armées de la République. Après la messe dite par l'archevêque de Cotonou, c'est Moïse Kérékou, son fils, qui lui rend un hommage appuyé, suivi des présidents Buhari du Nigeria et Yayi Boni du Bénin. Le président béninois baptise le stade de l'amitié du nom de stade de l'amitié Mathieu Kérékou, en mémoire du président général. Après 3 heures de cérémonie, la dépouille est transférée au palais des sports voisins. La délégation ivoirienne se rend aux côtés de la famille de l'ancien président. Le président avait souhaité insister d'ailleurs que nous puissions quand même venir saluer la veuve pour lui exprimer donc ses condoléances de manière directe et dire à quel point il tenait en estime son époux qui a beaucoup fait, pas seulement pour le Bénin, mais pour l'Afrique, notamment dans le domaine de la démocratie. Le président Kérékou nous a considérés Ivoiriens comme ses frères et les conseils, on en a bénéficié. Et chaque fois qu'on voulait le voir, il était disposé à nous recevoir et à nous dire ce qu'il fallait faire par la voie de la sagesse. Et pour nous, c'est très important. Né le 2 septembre 1933 à Ouarfa, Mathieu Kérékou arrive au pouvoir par un coup d'État en 1972. Il sera le président de la République du Dahomey, puis de la République populaire du Bénin jusqu'en 1990. Un régime teinté d'idéologie marxiste-léniniste jusqu'en 1989. Il sera le premier président africain à s'engager dans le multipartisme. Il perd l'élection présidentielle devant Nicéphore Soglo en 1991, mais reprend la tête du pays en 1996 jusqu'en 2006. 30 années de pouvoir menées avec une remarquable adresse, il a su s'adapter à la grande mutation démocratique des années 80 et mériter le surnom que lui donnait sa mère, le Tcha, le caméléon.